très bouleversé par le sida, non? Oui. T'as rien d'autre à en dire, là? Non? Bon, on va regarder le sujet, alors. D'accord. Les préservatifs vendus en Europe sont aujourd'hui tous différents. Si la texture et l'épaisseur sont standardisées au niveau mondial, chaque pays a ses dimensions propres. Un non-sens pour Bruxelles et Martin Bankman, commissaire européen chargé de préparer une directive sur les produits médicaux. À la veille du Grand Marché de 93, il souhaite imposer une taille unique pour tous les préservatifs distribués dans la CE. Je crois que ce qui est surtout important en fait pour la communauté, c'est de pouvoir apporter le maximum de sécurité aux utilisateurs. Le préservatif est aujourd'hui malheureusement l'unique instrument, je dirais entre guillemets, qui permet de lutter efficacement contre le sida. Les différents ministres de la santé des pays membres de la communauté ont confié à un certain nombre de médecins en Europe bien ce projet. Donc ils ont fait des études morphologiques au départ qui nous ont permis d'avoir un certain nombre de critères liés, comme je vous le disais, à la taille. Selon leur première conclusion, les dimensions pour un préservatif européen sûr et efficace seraient de 16 cm de long et de 55 mm de diamètre. Des chiffres qui ont provoqué un tollé parmi les pays membres de la CE. Les plus virulents sont les Italiens, pour qui les experts ont vu trop large. Leur diamètre idéal serait en effet de 54 mm au plus. Enchère à la hausse, en revanche, en Allemagne et en Grande-Bretagne, où, présomptueux de leur anatomie, Allemands et Anglais proposent respectivement 57 et 61 mm. Les Français, comme les Danois, n'en ont pas fait une question de fierté nationale et semblent se rallier au projet de Bruxelles, tout comme les fabricants de préservatifs. Avec réservoir ? À ce moment, nous sommes obligés d'adhérer à des normes différentes nationales et bientôt on n'aura qu'une seule norme à appliquer. Ça facilite notre tâche. Un sommet sur les questions de santé en Europe est prévu en mai prochain au Luxembourg. Il promet d'être vif. Les ministres, lorsqu'ils ont souhaité une norme unique pour les préservatifs afin de garantir la sécurité des utilisateurs, n'avaient pas imaginé que la taille serait un critère déterminant. Et aujourd'hui, ils n'apprécient guère que les différences anatomiques de leurs concitoyens soient à la une. Les préservatifs préservent de tout sauf de l'amour. Ouais. Un conflit pour une taille unique de préservatif en Europe. Est-ce de l'info? Est-ce de l'intox? Judith à l'oreille de Michel et Michel à l'oreille de Thierry. Bien. Thierry, c'est à toi de jouer. Je pense que c'est de l'intox. Tu penses que c'est de l'intox? Ouais. Pourquoi? Ça me paraît un peu ridicule quand même pour les tailles. Bon, je pense que pour moi c'est de l'intox. Il n'y a pas de différence entre le Tiens, mon gars. Vas-y, là. Non, je pense, ouais. Monsieur a peu voyagé en Europe. Ouais. Gérard? Bon, moi, je vote aussi pour l'intox. L'intox? Ouais. Ben, nos amis m'ont dit de l'info. Alors, on va savoir tout de suite. Philippe Guérin, l'expert! Merci pour les applaudissements. Eh bien, bravo, c'était de l'intox. Bravo, bravo. Ah, quand même. T'as un commentaire, mon petit Philippe? C'est de l'intox. Il n'y a pas de véritable conflit sur les capotes en Europe. C'est une affaire entièrement montée par la presse anglaise à scandale. C'est tout juste s'il y a eu discussion. Au départ, les Italiens avaient proposé comme norme 54 mm de largeur. Mais quand, à Bruxelles, on leur a expliqué qu'il n'y avait que deux tailles de capote, 52 mm pour la taille européenne et un petit peu plus petite pour la taille asiatique, ils ont arrêté de discuter. Affaire classée donc. Pour la longueur, il n'y a pas non plus de problème. Et ça, c'est beaucoup plus étonnant. La norme est de 170 mm, soit 17 cm. 17 cm, c'est pas beaucoup. Ça mériterait de gueuler quand même pour ça. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.